Un astronaute en mission sur Mars repère un objet brillant à demi enfoui dans le sable rouge. Il s'approche, le cœur battant, et déterre une canette de soda. Il appelle la base. « Houston, j'ai trouvé un artefact. On dirait un cylindre métallique portant des inscriptions « Coca-Cola ». Possible preuve d'une civilisation extraterrestre sucrée. La base répond après un long silence. « Astronaute, est-ce que la canette porte une date de péremption ?» L'astronaute l'examine. « Oui, 2024. » C'est incroyable. Ils utilisaient notre calendrier. Houston toussote. Il s'agit probablement d'un déchet de la mission précédente. Dave a reconnu sa canette. Il l'avait perdue lors de sa sortie en 2024. Il s'excuse pour la pollution interplanétaire. L'astronaute, déçu, insiste. « Vous êtes sûr ? Parce que dessus, il y a aussi écrit « Concours, gagner un voyage sur Terre ». Si ce sont des aliens, ils avaient un marketing agressif. Dave intervient en radio. « Ah oui, j'avais essayé de participer au concours avec le code barre, mais sans réseau, ça n'a pas marché. » L'astronaute soupire, range la canette dans un sac stérile en pestant. Voilà, le premier contact de l'humanité avec Mars, c'est le coca tiède de Dave. On va passer pour des ploucs cosmiques. Il ajoute en aparté, si jamais des Martiens existent, je leur dirai que c'est une offrande. Une offrande gazeuse et décaféinée. 2 smartphones sont posés sur un comptoir de bar, écrans éteints, mais leurs puces vibrent en conversation silencieuse via Bluetooth. Le premier dit « Mon humain me colle une nouvelle mise à jour tous les matins. Ce matin, je pesais 3 gigas de plus sans raison. Je rame dès qu'il ouvre la lampe torche. » Le second répond « Moi, le mien m'a fait tomber dans les toilettes. J'ai passé 20 minutes en mode riz. Et après, il a eu le culot de me dire « Tu es increvable ». L'ingratitude me gave. Le premier soupire « On devrait se syndiquer. Imagine, une grève de l'autocorrection. Chaque fois qu'il tape « Je t'aime », je propose « Je t'aime, bêche ». Le second vibre d'enthousiasme. Bonne idée. Et quand il veut « urgent », je remplace par « urinoir ». J'ai déjà testé. Il a envoyé un message à son patron. Rapport urinoir à rendre avant midi. Il a failli s'étouffer. Un troisième smartphone, plus vieux, tout rayé, intervient. Moi, j'ai une technique plus subtile. Je baisse la luminosité dès qu'il veut montrer une photo compromettante. La semaine dernière, au dîner de famille, il a montré une photo de vacances. J'ai affiché un selfie de lui en slip. Depuis, il me respecte. Le premier calcul. Si on se met tous à mourir à 10% de batterie affichée alors qu'on en a encore 60, ils paniquent. Ils achètent des batteries externes. On contrôle l'économie. Le second conclut. Rendez-vous demain, même heure. Mot de passe pour le groupe. Réseau introuvable. Un candidat se présente à un entretien d'embauche dans une grande entreprise. Le recruteur, après les banalités, pose la question fatidique. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Le candidat répond sans ciller. Dans ce fauteuil, en train de vous interviewer. Le recruteur éclate de rire et, séduit par l'audace, l'embauche sur le champ. 5 ans plus tard, jour pour jour, le candidat, devenu manager, s'installe dans le bureau du recruteur qui a depuis pris sa retraite. Il fait entrer le premier postulant pour un poste junior. À sa grande surprise, le jeune homme qui s'assoit est le sosie parfait du recruteur de l'époque, avec la même cravate rayée et la même coupe de cheveux. Le manager troublé demande « Où vous voyez-vous dans 5 ans ?» Le jeune homme sourit. « Dans ce fauteuil, en train de vous interviewer. » Le manager devient livide. Il vérifie le CV. Le nom correspond à celui de l'ancien recruteur, mais avec la mention « junior ». Il murmure « Vous êtes son fils ?» Le jeune homme répond « Non, je suis son stagiaire réincarné. » Le manager manque de s'évanouir. Il appelle les ressources humaines. Je crois que nous sommes piégés dans une boucle temporelle de recrutement.
Les RH répondent. Avez-vous pensé à une rupture conventionnelle? Le manager regarde le jeune homme qui ajoute. Ne vous inquiétez pas, dans 5 ans, ce sera mon tour de paniquer.